Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est mardi 9 juin, on est à Nitesheim dans la cuisine du presbytère, je suis heureuse de vous retrouver pour partager ensemble un extrait du Nouveau Testament. Alors ce matin on est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, on est à la fin du premier chapitre et dans les premiers versets du deuxième chapitre. Il est dit, c'est Paul qui parle, il dit « J'en prends Dieu à témoin qu'il me fasse mourir si je mens. C'est pour vous épargner que j'ai décidé de ne pas retourner à Corinthe. Nous ne cherchons pas à vous imposer ce que vous devez croire, car vous tenez bon dans la foi, mais nous désirons contribuer à votre bonheur. Ainsi, j'ai décidé de ne pas retourner chez vous, pour ne pas vous attrister de nouveau. Car si je vous attriste, qui me donnera encore de la joie ? Celui que j'aurai attristé le pourra-t-il ? Voilà pourquoi je vous ai écrit comme je l'ai fait. Je ne voulais pas, en arrivant chez vous, être attristé par les personnes mêmes qui devaient me donner de la joie. J'en suis en effet convaincu, lorsque j'éprouve de la joie, vous aussi, vous en êtes tout heureux. Oui, je vous ai écrit en pleine angoisse, le cœur lourd et avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez à quel point je vous aime. Alors en fait, Paul, c'est Dieu qui trace la route pour lui. Paul change ses projets de voyage. Les Corinthiens lui reprochent donc d'avoir envie de changer tout le temps d'idées, de ne pas savoir ce qu'il veut vraiment en fait. Et Paul n'agit pas par légèreté, il a un chemin à suivre, mais il ne le fait pas dans son propre intérêt personnel. Sa ligne de conduite paraît aux yeux des Corinthiens complètement incohérente. Pourtant, il y a un but à ce changement de projet. Il veut donc ne pas retourner à Corinthe dans un premier temps. Il veut agir pour le bien-être de la communauté. Alors avant d'y retourner, il leur écrit. Et il leur écrit justement cette deuxième lettre aux Corinthiens. Il estime que la dispute qui les anime entre eux, entre Paul et les chrétiens de Corinthe, est assez grave. Et qu'il vaudrait mieux la régler au préalable avant qu'il ne revienne lui-même à Corinthe. Pour lui, il faut rester attaché à la communauté tout entière, avec tous les membres qui que ce soit, quel que soit leur caractère, ce qui les influence, quel que soit ce qu'ils aiment. C'est l'amour fraternel qui permet de dépasser les conflits, c'est l'amour du prochain qui nous permet de nous dire être communauté, être église en fait. Alors à la suite de ces mots et de cet extrait qui finalement a beaucoup d'actualité quand on regarde notre monde aujourd'hui, comment tenir bon ensemble dans l'amour fraternel, eh bien on peut partager cette prière dans le livret de prière justement, livret de prière de la Société luthérienne. Pour ce matin, on peut demander une bénédiction au Seigneur. Bénis mon être. Seigneur, bénis mes mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler, de bénir. Seigneur, bénis mes yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis mes oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance fermée, au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Seigneur, bénis ma bouche afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle exprime des paroles qui construisent et consolent plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens mes lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis mon cœur, afin qu'il soit la demeure de ton Esprit Saint, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Amen. En vous souhaitant une journée bénie dans la paix de Dieu, et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj, et rendez-vous, comme chaque dimanche maintenant, à 11h en vidéo, avec une vidéo, un message d'un collègue pasteur de notre union d'église. Alors à demain.